À toi, ces acclamations. À toi, les honneurs. À toi, les hommages. À qui t'es comparé? Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es Adonai, celui qui soutient toutes choses par sa main puissance, le Père de la création. Merci d'être encore avec nous en ce deuxième jour. Merci de révéler ta présence en ces lieux. Alors que nous voulons parler de ta part, wow, ma bouche, donne-moi l'intelligence de parler de ta part. Touche un cœur, transforme une âme. Merci d'être présent au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant que nos amis regagnent la place? Une fois de plus, merci à notre grande chorale. Matondi lisusu na bozalisi na biso na programme na biso ya monene. Merci à la grande chorale. Matondi na bayembi. Pour ce merveilleux travail fait. Pona mosala malamu. Merci à l'ancien Serge pour ces merveilleux moments de modération. Matondi na paka Serge pona mbi malamu oyo. La présence de Dieu. Bozali ya Nzambe. La manifestation de la présence de Dieu. Komonisama ya bozalisi na Nzambe. Comme je le disais, un seul but pour cette montagne. L'expérimentation de la manifestation de Dieu. Et nous avons dit, ne peut expérimenter que celui qui a vu la manifestation. C'est ainsi, le devoir que nous avons, c'est non seulement la présence de Dieu, mais la manifestation de cette présence dans nos vies. Hier, nous avons dit qu'il y a des vérités sur l'omniprésence de Dieu. C'est que Dieu est partout, mais il ne se manifeste pas partout. Et la deuxième chose, c'est que la manifestation de la présence de Dieu peut être provoquée. Nous avons dit, pour accéder ou pour provoquer, premièrement, il faut avoir la conscience de la présence de Dieu. Hier, on s'est arrêté sur le point de la conscience de la présence de Dieu. Je veux vraiment que nous ayons, une fois de plus, la conscience de la présence de Dieu. Le deuxième élément que nous voulons voir aujourd'hui, après la conscience de la présence de Dieu, c'est la soif de vivre la présence de Dieu. D'une part, il y a la conscience de la présence.
Je suis conscient de sa présence. Ngai nayebi pe nasukisami ya bozalisi. Mais d'autre part, il y a ce désir, cette soif de vivre cette présence. Na eteni mosusu ezali posa ya koyeba na kobika bozalisi wana. Comment provoquer la manifestation de la présence de Dieu dans sa vie? Ndenge nini tokoki koluka bozalisi na Nzambe na makasi na bomoi na C'est biso. par la soif de vivre cette présence. Ezali na posa wana ya koluka kobika bozalisi wana. Écrivez ces différents textes et on va revenir à la lecture. Bokoma mikanda eye pe tokozonga na botangi. Psaume 27, 4 à 5. Psaume 27, 4 à 5. Job 32, verset 8. Job 32, verset 8. Psaume 27, 4 à 5. Psaume 27, 4 à 5. Job chapitre 32, le verset 8. Job 32, verset 8. Nous lisons Psaume 27. La Bible dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. C'est que je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Remarquez que David parle d'une chose. Il parle d'une chose. Laquelle chose, pour l'avoir, il y met un désir ardent. Il ne demande pas plusieurs choses. Mais il dit, je demande à l'Éternel une seule chose. Dis à ton voisin une seule chose. C'est l'expérimentation de la présence de Dieu de manière éternelle. C'est ce que fait David. Car entre guillemets, c'est vrai, c'est les psaumes messianiques. Mais David est en train de soupirer, d'avoir le désir de demeurer dans la présence de Dieu. Pour contempler la magnificence de l'Éternel. Mais comme je l'ai dit, il les manifeste au travers d'un désir ardent. Désir ardent. Une soif intense. Lorsqu'on parle de désir ardent, c'est comme une flamme qui bouillonne dans notre cœur. Un feu brûlant qui pousse quelqu'un à poser un acte particulier. David ressent au-dedans de lui une flamme brûlante, un feu brûlant qui ne laisse pas indifférent son attitude. Ça veut dire vivre la présence de Dieu pour David émane d'un feu brûlant au-dedans de lui. Ça chatouille son esprit. Un désir ardent. Pour lui, la présence de Dieu n'est pas quelque chose de superficiel. N'est pas quelque chose d'imprévu. Mais c'est quelque chose qui le fait au plus profond de lui. Qui le désire au plus profond de son âme. Mon ami, Dieu se laisse trouver
il se manifeste à l'endroit où les gens les désirent de manière réelle. La présence de Dieu, elle est coûteuse. Parce qu'elle expose la magnificence de Dieu. Là où Dieu se manifeste, il y a la révélation de sa magnificence. La révélation de sa toute-puissance. De sa gloire éternelle. Ainsi vous comprenez que la présence de Dieu, elle est coûteuse. Elle est importante. Il n'y a pas quelque chose d'aussi important que la manifestation de sa présence. Ainsi pour David, il désire cette magnificence, mais avec une soif intense. Car je répète encore cette phrase, Dieu se révèle là où il y a une soif de sa présence. Il se révèle là où il y a un désir que les gens manifestent. Si tu ne désires pas Dieu, il y a des possibilités que tu ne l'expérimentes pas. Que tu sois à cet endroit-là comme un simple spectateur, mais qui ne bénéficiera pas. Parce que c'est impossible de vivre la présence de Dieu et de rester le même. C'est impossible. La présence de Dieu, elle impacte nos vies. Pas seulement nos vies, mais aussi les domaines de notre vie. Elle touche, impacte, affecte tous les domaines de notre vie. Ainsi, mon frère et ma soeur, si tu veux être exposé à la magnificence de Dieu, il faut que ton désir soit comme un feu bouillonnant, comme une flamme qui s'allume au-dedans de toi. Personne ne reste indifférent face au feu. Et il faut que tu ressentes cela. Élève ta soif à une dimension où ça te pousse à poser des actes particuliers. Un désir ardent, un feu qui brille au-dedans de nous. Ainsi, mon frère et ma soeur, la soif nous permet de rechercher avant tout la présence de Dieu. Avant de chercher le présent de Dieu. Parce que Dieu a des présents. Dieu a des présents précieux. Mais maintenant la soif, elle nous pousse à chercher avant tout la présence de Dieu. Un homme qui a goûté à la présence de Dieu, même quand il n'a pas obtenu le présent de Dieu, il reste attaché à Dieu. Il reste collé à Dieu. C'est comme ça le plus important. Ce n'est pas d'abord le présent de Dieu, mais c'est la présence de Dieu. Recherche la présence de Dieu. Quand le combat viendra, quand tu n'auras plus entre tes mains la chose qui te permettra de rester attaché à Dieu, c'est le fait d'avoir goûté à sa présence. Goûter à sa présence. Et ce soir, mon frère et ma soeur, je veux que quelqu'un goûte encore à la présence de Dieu. Oui, c'est vrai qu'on va chercher les présents de Dieu. On va chercher des choses que Dieu donne. Mais avant de chercher les choses que Dieu donne,
Nous voulons les dieux des choses. Nous voulons les dieux des choses. C'est Dieu que nous voulons en premier. C'est lui que nous voulons en premier. Car mon frère, il est possible d'entrer avec une demande, mais par l'exposition de sa présence, tu sors avec une satisfaction qui n'a pas de définition. Et ce soir, je veux que tu sortes de cet endroit avec une satisfaction, d'une soif qui a été étanchée. Nous voulons l'être avant les avoir. Nous voulons l'être avant ses avoirs. Nous voulons sa présence avant ses présents. Mon frère, un assoiffé de Dieu recherche toujours les réseaux de la présence de Dieu. Il cherche les réseaux de la présence de Dieu. Car entre les bijoutiers et les bijoux, les bijoutiers est plus important que les bijoux. Quand tu as les bijoux et que tu manques les bijoutiers, tu auras toujours à faire l'exercice d'aller chercher les bijoux. Mais quand tu as les bijoutiers, alors il y aura toujours dans ta vie, dans ta maison, les bijoux qui couleront. Ce que nous désirons dans notre vie, c'est d'avoir les bijoutiers, c'est de marcher avec les bijoutiers, c'est de vivre avec les bijoutiers. Car quand tu as la présence, les présents de cette présence deviennent normales. La chose la plus importante, c'est l'être avant les avoir. Ainsi, la vraie soif ne recherche pas d'abord les présents, mais la présence de Dieu. Sur cette montagne, cherche d'abord Dieu. Cherche d'abord sa présence. Et quand tu auras sa présence, les présents précieux de sa présence seront aussi ta part. Est-ce que quelqu'un trouve Dieu ce soir? Que quelqu'un rencontre le Seigneur ce soir. Que Dieu soit étanché dans sa soif ce soir. Que Dieu répond à cette flamme qui brille au-dedans de toi. C'est comme ça, si tu n'as pas cette flamme, tu sortiras de cet endroit comme tu es entré. Pendant que nous sommes en train de prier, il y a des gens qui sont en train de papillonner les regards à gauche à droite. Mon frère et ma soeur, quand tu as la soif de Dieu, tu ne regarderas ni à gauche ni à droite, mais tu chercheras à vivre quelque chose de particulier. La soif de Dieu, la soif de sa présence. Quelques vérités sur la soif, sur les désirs ardents. Quelques vérités sur la soif. Premièrement, mes amis, la soif n'est jamais étanché par les similaires. Il n'est jamais étanché par des choses semblables. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on a la soif de quelque chose, une chose semblable ne peut pas étancher la soif. Je vais te l'expliquer encore beaucoup plus. Quand tu as la soif de l'eau et que tu prends un sucré, que ce soit un coca ou un fanta, c'est quelque chose de semblable à l'eau, parce que c'est un liquide comme l'eau. Mais quand tu prends le coca, alors que tu as la soif de l'eau, ta soif ne sera pas étanchée. Au contraire, ce coca va créer encore un grand vide. Ainsi la soif
yango wana posa n'est jamais étanché yango okoki par kosila des choses similaires. biloko ekokana La soif posa est toujours étanchée yango esila par la chose qui la provoque. eloko eluka yango na makasi La na ye. soif de l'eau posa mai est étanchée par yango l'eau. esilaka kaka na mai Quand tu as besoin de prendre l'eau na ntango wana posa komela mai et qu'on te présente n'importe quelle autre boisson, ete soki babonzeli yo lolenge ça va accentuer ta soif. ekobakisa lisu Et posa vous savez, j'étais en train de me poser la question. ebina wana komituna motuna Pourquoi l'eau mpona nini mai semble être le seul liquide ekokoka lokola emeleli qui oyo étanche le mieux la soif de l'homme? oyo esilisaka malamu posa ya moto Je ne sais pas si tu as déjà compris cela. nayebi te soki ososola yango L'eau est le seul liquide mai ezali emeleli oyo qui étanche le mieux la soif de l'homme. oyo eyanolaka malamu posa ya J'ai moto compris quelque chose, mes amis. asosoli eloko moko nde Le corps humain nzoto est composé yango esangana à environ 60 à 70% d'eau. na 60 mpe 70 ya mai Tel que ton corps est là, lolenge nzoto na il est composé à 60% ou 70% de l'eau. yango ekelama na 60 mpe C'est comme ça dans la plupart des temps. yango na mingimingi ata Quand ton corps a soif, soki nzoto na ton corps n'est étanché nzoto na que par les éléments qui le composent. kaka na biloko Parce que l'eau po ete mai occupe la grande partie de la composition du corps de l'homme. yango evanda esika motuya na bosangisi C'est comme ça la soif de l'homme yango wana posa moto est étanchée par les choses qui composent son être. esiliaka kaka na biloko oyo Or la esalaka Bible dit ya biblia ezoloba dans Job chapitre 32 le verset 8. na Job 32 verset 8 Mais en réalité, na bosolo dans l'homme, na kati na moto c'est l'esprit, ezali le molimo souffle du Tout-Puissant. pema ya oyo aleki na Ça veut dire elingi oloba l'homme moto n'est pas composé que du corps, ye akelamaka na nzoto mais il est aussi composé de l'esprit. kasi akelama mpe na molimo Ainsi, la soif de l'âme posa ya moto n'est étanchée yango esilaka kaka que par l'élément qui compose l'homme intérieur. na eloko oyo ekela moto akati Et ce qui compose l'homme intérieur, oyo ekela moto c'est le souffle de Dieu. ezali mopepe C'est l'esprit de Dieu. ezali molimo C'est comme ça, na yango ton âme molimo ne peut pas être étanchée par autre chose. ekoki kosilisa eloko L'âme d'une personne molema ya moto n'est étanchée que par la présence de Dieu. yango esilaka kaka na bozalisi na Tu peux avoir l'argent, okoki kozala na tu mosolo peux avoir les mariages, okoki kozala na libala tu peux avoir tous les biens de ce okoki kozala monde, na biloko nyonso moto mais avoir toujours kasi okozalaka un sentiment d'insatisfaction au-dedans de posa toi. oyo ekoka te na kati na yo Parce que comme l'eau po ete lokwa mai étanche le corps humain, yango esilisaka la présence de Dieu bozalisi na nzambe étanche la soif de l'âme, esilisaka posa molema étanche la soif de l'âme. esilisaka posa C'est comme molema ça le psalmiste dit, yango nasalimisa koloba mon âme molema na a soif de toi. eza na posa na yo L'âme n'a pas soif de l'eau. molema ezala na posa mai Parce te. que l'homme intérieur po ete moto akati n'est pas composé d'eau, ye akelama na mai te mais il est composé du souffle du kasi Tout-Puissant. akelama na mopepe ya C'est comme ça, mon frère et ma soeur. mwana ndeko nanga mwasi mpe mobali La seule chose eloko moko qui peut satisfaire oyo ekoki kosepelisa l'homme intérieur, moto ya kati c'est la présence de Dieu. ezali bozalisi C'est la présence de Dieu. ezali bozalisi na nzambe Sans la présence de na Dieu, bozangi bozalisi na ton nzambe homme intérieur moto na ya kati sera en train de mourir à petit feu. akobana kokufa na pete Sans la présence de Dieu, na bozangi bozalisi na nzambe ton âme molema na yo sera en train de mourir à petit feu. ebana okufa malembe Vous savez, oyebi chaque chose eloko nyonso qui est détachée de son environnement naturel oyo elongwe na esika emesana kozala finit par périr à petit feu. esukaka na okufa malembe Ça finit par à s'éteindre à petit feu. ekoma kokufa malembe Quand vous déracinez une plante, soko pikoli nzete elle peut résister 48 heures. ekoki koumela 48 Ses feuillages peuvent rester même une semaine. bitape na ye ekoki koumela ta Mais comme il est déraciné de sa zone naturelle, eloko alongwe bisika omesana ozala quelques temps après, na nsima mwa ntango les feuillages commencent à sécher. banzete ekobana Les branches commencent à sécher. banzete nyonso mpe misisi ekauka Les troncs commencent à sécher. nyonso ebandi okauka Et ça ne produira pas.
Lorsque vous extirpez un poisson de l'eau, ça peut continuer à gesticuler. Le poisson va continuer à bouger. Mais après un temps, il va commencer à suffoquer. Et il va finir par mourir. Mon frère et ma sœur, pourquoi ces principes? Vous savez, quand Dieu était en train de créer les espèces, avant de créer chaque espèce, il a d'abord créé l'environnement naturel de ces espèces. Il a créé les eaux. Il a créé la terre ferme. Et avant de créer les espèces, Dieu a parlé à l'environnement naturel. Dieu a dit aux eaux de produire les poissons. En d'autres termes, l'environnement viable des poissons, c'est l'eau. Et donc, en enlevant l'eau, les poissons de l'eau, vous les tuez complètement. Et quand Dieu a regardé la terre ferme, il a déclaré à la terre de produire toutes les verdures, les arbres fruitiers de toute espèce. Ainsi, la terre ferme a produit la verdure. C'est comme ça, quand vous détachez l'arbre de la terre, il quitte son environnement. Mais quand Dieu a voulu créer l'homme, il n'a pas parlé à l'eau, il n'a pas parlé à la terre, mais il a parlé à lui-même. Il a dit: créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. En d'autres termes, l'environnement viable de l'homme, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Ainsi, lorsque l'homme est détaché de la présence de Dieu, c'est alors que l'homme mourra. Dieu a dit à Adam: les jours où tu mangeras les fruits, c'est les jours où tu mourras. Adam, en s'éloignant de Dieu, il a connu la mort spirituelle. Mon frère et ma sœur, la seule chose qui permet à ton esprit, qui permet à ton âme d'être en vie, d'être en bonne santé, d'avoir la joie, d'avoir le plaisir de la vie, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Parce que c'est de là où tu es désiré. J'ai envie de dire, ton environnement naturel, c'est la présence de Dieu. Ton environnement naturel, c'est comme ça, mon frère et ma soeur. Tu dois chercher à demeurer dans cet environnement-là. Elle te permet d'avoir la sève pour nourrir ta vie. Elle te permet de te donner tout ce qui est nécessaire pour que ton être continue à produire sur la terre des hommes. Quand tu quittes la présence de Dieu, c'est comme un homme qui a décidé de ne plus jamais prendre l'eau. Il va commencer à se déshydrater. Il va se déshydrater jusqu'à mourir de soif. Ce que Dieu veut, c'est de te garder éternellement au travers de sa présence. C'est comme ça dans ces programmes, mon frère. La seule chose qui peut t'étancher, c'est la présence de Dieu. Combien de fois ça nous arrive? Tu as des problèmes d'argent, tu as des problèmes sentimentaux, mais lorsque tu as été dans une manifestation de la présence de Dieu, tu sors avec une joie dans l'âme, comme si on t'a donné d'argent, parce que la présence de Dieu est la seule chose qui étanche ton âme, qui étanche ton esprit. L'homme intérieur vit de la présence de Dieu. La deuxième chose que j'aimerais, mes amis, que nous puissions travailler ce soir sur la soif, c'est que la soif cherche toujours de nouvelles expériences spirituelles. La soif cherche toujours
de nouvelles expériences spirituelles. Quelqu'un qui a soif, il ne tarit pas. Il reste d'actualité dans les choses que Dieu l'a établies. Quand tu as soif, tu continues à produire des résultats glorieux. Parce qu'un homme assoiffé n'a plus besoin de l'expérience d'hier, mais il veut quelque chose de nouveau. Je suis en train de prier Dieu que quelque chose de nouveau vienne dans ta vie au nom de Jésus. Quelque chose de nouveau vient dans ta vie. Vous savez, mes amis, l'habitude amène souvent la lassitude. Quand tu vis dans les mêmes choses, tu finis par vivre dans les statu quo. C'est comme ça, un assoiffé, il ne vit pas dans les statu quo. Un assoiffé, il s'est renouvelé les expériences de sa vie. Il travaille dans une dimension de mise à jour. Je suis en train de prier une certaine mise à jour dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Je parle de mise à jour dans tous les domaines de ta vie. Là où il y a la soif, on ne vit pas les mêmes expériences. On ne vit pas les mêmes choses. Mais je veux plus encore. Ah, je veux plus encore. Je veux plus encore. Hier, j'ai vécu Dieu dans une dimension. Mais aujourd'hui, je veux une autre dimension. Je veux une autre dimension. Je veux une autre dimension. Hier, j'ai guéri de la fièvre. Hier, j'ai guéri de la grippe. Aujourd'hui, je vais guérir le cancer. Aujourd'hui, je vais guérir le sida. Je veux une autre expérience. Parce que Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas limité. En Dieu, il y a plusieurs dimensions. Et la soif te permet de surfer dans les dimensions de Dieu. Ça te permet de surfer dans les dimensions de Dieu. Écoute-moi très bien. Si l'onction brise les jougs, la soif brise la routine. Si l'onction brise les jougs, la soif brise la routine. Là où il y a la soif qui m'embie, on ne vit pas la routine. Moi, on doit passer de l'autre côté. On doit passer dans une autre dimension. Jésus a dit à ses disciples, allons de l'autre côté de la mer. Je suis venu dire à quelqu'un, il est temps que tu passes de l'autre côté. Il est temps que tu expérimentes autre chose. Que tu vives autre chose avec Dieu. Que tu entres dans des dimensions que tu as entendues de tes oreilles, mais que tu puisses les vivre. Oh, ma prière pour quelqu'un, une autre dimension dans ta vie. Passe à un autre niveau. Passe à un autre niveau. Ne reste pas au même niveau. Que ces programmes te propulsent vers un autre niveau au nom de Jésus. Monte des niveaux spirituels. Monte des niveaux de prière. Monte dans les niveaux du parler à langue. Monte dans les niveaux du prophétique. Dans ta capacité de voir. Je prie que Dieu t'amène dans une autre dimension. Dans ta capacité à discerner. Que Dieu te fasse monter dans une autre dimension. Dans ta résistance de la prière. Que Dieu te fasse monter. Il est temps de vivre autre chose. Est-ce que tu peux taper la main des voisins? Il est temps de vivre autre chose. Il est temps de vivre autre chose. Non, je suis en train de répéter. Il est temps que tu vives autre chose. Il est temps que tu goûtes à une autre dimension. Que tu goûtes à une autre dimension. La Bible dit, vous qui devrez être des maîtres, vous en êtes encore au lait maternel. Ça veut dire, il y a des saisons de la vie où quand Dieu te regarde, il dit que toi, tu devrais être quelqu'un qui prophétise avec exactitude. Tu devrais être quelqu'un qui n'a pas peur d'imposer la main sur les malades. Mais jusqu'aujourd'hui, tu n'es qu'au parler en langue.
Ah, je suis venu dire à quelqu'un, tu as déjà expérimenté les paroles à langue. Cherche autre chose. Cherche autre chose. Cherche à vivre autre chose. Tu as déjà reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Maintenant, va guérir les malades. Oh, je parle à quelqu'un, va guérir les malades. Va guérir les malades au nom de Jésus. J'ai dit à quelqu'un, tu as déjà expérimenté la délivrance. Va délivrer les gens autour de toi. Va délivrer au nom de Jésus. Tu imposes la main avec l'autorité du ciel. Tu dis, démon, sors de ce corps au nom de Jésus. Jésus a délivré. Les apôtres ont délivré. Les pasteurs vont délivrer. Il ne reste que toi pour que tu passes à un autre niveau. Que tu passes à un autre niveau. Il y a des choses que tu dois faire. Mais tu dois avoir la soif de ces choses. Tu dois avoir la soif de ces choses. Paralytique batambola. La commission Nzambe, Seigneur, pendant nos campagnes évangéliques, on tend ses mains à la main. Les paralytiques sont en train de marcher. Oui, oui, c'est possible avec Dieu. Je répète encore, c'est possible avec Dieu. C'est possible avec Dieu. J'ai dit c'est possible que la femme au dos courbé se redresse dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, on peut vivre des choses extraordinaires. Je veux que tu imagines quelques secondes. Quelle est la chose qui t'a toujours fait peur? Regarde ça, regarde ça, regarde ça. Dis à la chose, c'est mois de juin. C'est un mois d'affrontement. J'ai dit c'est un mois d'affrontement. Pourquoi tu as peur? Est-ce que tu peux parler avec moi? C'est le mois d'affrontement. Dis ça sera le mois d'affrontement. Oh, j'ai 183 personnes qui disent parce que bon, on serait simité. Ah, pour la nuit, on serait simité. Mouton dans la soif, on va balancer jabongoté. Yo mama kaka loboko. Yo chaka kaka loboko. Yo libéré kaka déclaration. Loba la kata famille, bando qui va kopumba li sousouté. Le kolanga la tue makolo awa. Il n'y aura plus de pumbelog dans cette famille. Il n'y aura plus de pumbologue. Quand moi je dors, rien d'activité de l'ennemi dans cette maison. Toi libère la parole. Toi déclare ces choses. Déclare ces choses. Tu ne dois pas avoir peur de la réalité. Un homme assoiffé, il affronte de nouvelles expériences. Il cherche à vivre différemment. Des choses qu'il a vécues autrefois. Mon frère, la vie chrétienne devient une lassitude lorsqu'on s'arrête qu'au parler à langue. Il y a sa voisinneté. Tout signé bloc mususu. Il y a tout signé. Eh, tout bien tout signé na. Tout signé, yes. Oye bandeng. Tout signé. Tu as la soif. Va vers les choses pour lesquelles tu expérimentes ta soif. Parce que tu dois expérimenter ta soif. La soif, elle ne se déclare pas seulement, mais elle doit se vivre. Tu as la soif de quoi? De voir dans ta famille les gens se convertissent. Alors ce soir quand tu rentres, parle à ta famille de se convertir. Dis le temps de la conversion est arrivé dans cette famille. Si personne ne t'écoute, tu te mets seulement au salon, tu dis le temps de la conversion est arrivé au nom de Jésus. Et dans cette famille, les gens vont se convertir en cascade et il y aura des embouteillages de conversion. Tu libères la parole et tu pars. Tu libères la parole et tu pars. Tu libères la parole et tu commences à appuyer ta parole par ta prière parce que tu crois que ces choses arriveront. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es capable de faire des choses extraordinaires. Tu as soif. Tu as soif. Alors va au-delà. Va au-delà, mon ami. Va au-delà. Ne reste pas assis. Ne reste pas qu'en train de parler la langue. Le christianisme aujourd'hui est faible. Parce qu'après le baptême dans le Saint-Esprit, on veut demeurer encore dans le baptême dans le Saint-Esprit. Non, quand tu as expérimenté le baptême, tu dois aller dans la dimension de la puissance. Oui, quand tu as expérimenté le baptême, tu dois expérimenter la puissance. C'est comme ça que je suis en train de défier quelqu'un. Quand
tu vas sortir aujourd'hui et que tu vas prendre ton bus, tu te lèves dans le bus, tu dis Nzambe balobi amen. Nzambe balobi amen. Et ton bandit si ko kokoti sa doctrine. O bandit ko koti sa ba plan. O koti si ba plan. O lobi wazobela. Acha loboko na mutu na zo sam na zo pika. Ndeko langa kati na yo sa ba application makasi na yo no sali la kamote. Il y a des applications en toi. Dieu t'a créé avec des applications. Le problème, tu n'as pas la soif de vivre ces choses. Tu n'as pas la soif de vivre ces choses. Tu es comme nos grands-mères d'aujourd'hui. Il a un téléphone iPhone. Mais tout ce qu'il fait, c'est recevoir l'appel et renvoyer les appels. Mais il ne sait pas qu'avec iPhone, il y a la caméra, il y a l'appareil photo, il y a l'ordinateur, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Oh, je parle à ton voisin. Il y a des choses que Dieu a enfuies en toi. Le temps est arrivé que tu passes à autre chose. Dis à ton voisin, passons à autre chose. Blanchard, on dit quand Zaf chantait, il prophétisait. On dit quand David était en train de jouer la harpe, les esprits mauvais de l'Éternel quitter Saoul. Seigneur, amène-nous dans cette dimension. Seigneur, amène-nous dans cette dimension. Aussi toi tu dis pas amen, moi je dis amen. Seigneur, amène-nous dans cette dimension. Amène-nous dans cette dimension où la Bible déclare que l'ombre de Jésus guérissait les malades. Ça ne s'est pas arrêté avec Jésus. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Ça ne s'est pas arrêté à Pierre. L'ombre de Paul guérissait les malades. Que ça ne s'arrête pas à Paul. Que l'ombre d'Eva guérisse les malades au nom de Jésus. Je soupire après ça. Oh, j'ai dit je soupire. Après des dimensions, on a l'équipe caca. On prend un tuyau. Caca. Tes voisins dans la zone du matin. Voisins dans la zone du matin. C'est possible que tu passes à autre chose. Mon frère, quand la présence de Dieu est manifeste, plus rien ne s'appelle impossible. Quand la présence de Dieu est manifeste, plus rien ne s'appelle impossible. J'ai dit plus rien ne s'appelle impossible quand la présence de Dieu est manifestée. Ainsi la soif t'amène à passer à une autre dimension. Ce soir, j'ai envie de dire à Dieu, amène-moi encore plus haut. Amène-moi encore plus haut. Je n'ai pas besoin que quand je prêche, que les gens se sentent c'est ma bien. Mais quand je prêche, qu'il y ait des transformations de vie, qu'il y ait des réelles transformations. Quand Jésus parlait, la Bible dit les disciples de maïs ont dit, il y avait comme un feu qui bouillonnait à nous. Seigneur, amène-nous dans cette dimension où tu n'as pas fini de prêcher. Les gens ont commencé à se repentir. Seigneur, amène dans cette dimension où je suis dans la campagne évangélique. Je ne suis qu'au début de ma prédication. Et les âmes se rapprochent d'eux-mêmes. Ils n'attendent pas l'appel au salut, mais ils sentent l'urgence de donner leur vie à Jésus. J'étais en train de voir les services de Jimmy Chouaga. Cet homme était en train de prêcher dans des grandes campagnes évangéliques. Il n'arrivait pas encore au salut des âmes. Les gens s'élevaient. Ils couraient après prédication pour venir recevoir Jésus. À Saint-Serge, j'ai vu l'évangile de Jimmy Chouaga dire, ne courez pas, venez lentement. Mais les gens couraient. Ils sentaient l'urgence. Seigneur, amène-moi dans cette dimension. Amène-moi dans cette dimension. Amène-moi dans cette dimension. Ce soir, c'est possible. Toi, tu penses à quoi? Qu'est-ce que tu penses? Dieu peut t'amener
à vivre autre chose, obika makambo mosusu. à ne pas rester dans le même statico. Ya kotikala na makambo omesana na Dieu peut faire de ta maison un sanctuaire. nzambe akosala na ndako na yo. Dieu peut faire de ta maison un Nzambe sanctuaire. akoki kosala na ndako na bofandelo Oh, na vous ye. savez, quand quelqu'un Oyebi ntango est moto venu avec des mauvaises dispositions pour ta maison, aye na makambo mabe mpo na ndako na yo. lorsqu'il entre dans ta maison, il tombe. kaka na kokota na ye mbala moko Il akoye commence à confesser akomi ye moko ses actions maléfiques. misala ne ya bondo. Mon frère, il n'y a rien d'impossible à Dieu. eloko moko te kozanga kokisama epai J'ai toujours donné cet exemple à l'église. napesaka ndakiso na eklesi J'étais encore intercesseur nazalaki na mobondeli dans une autre église. na eklesi ya mosusu. Vous savez, un jour, j'ai écouté boyebi un homme de Dieu était en train de prêcher quelque part. mosala nzambe moko akoteya Il était tellement attaqué par les sorciers. ye atungisamaki makasi. Il a demandé à toute l'église de se tenir debout. asengi na eklesi ya mobimba etelema. Toute l'église était debout. eklesi ya mobimba etelemi Il a prié. abondeli Il a prié. abondeli. Quand il a fini de prier, ntango asisi obondeli il a dit que celui qui n'est pas sorcier alobi oyo aza ndoki te puisse s'asseoir. avanda. Il y a des gens qui sont restés debout. eya na bato batikalaki. J'ai écouté ça, j'ai dit, Seigneur, c'est quelle dimension? nabi nzambe oyo epimbelo nini. Qu'est-ce qu'il a fait? asali nini. Je suis allé à notre département d'intercession. nake na département mosusu ya inter Pendant des mois et des mois, na bamwa eleki ebele on priait par rapport à ça. tobondela mpo na On yango. disait à Dieu, toyebisa nzambe les temps qui arrivent, mangongo ezokoka ceux qui refusent oyo de baobonda se ya convertir kobongwana en plein culte de l'enseignement, na katikati ya culte ya pendant bote. qu'il y a un silence dans la salle, kaka ntango bato bavandi kimia qui se lève et qui crie, je suis sorcier. batelema baganga baza bandoki. Un jour, on était dans un culte. mokolo moko tozalaki na C'était un mercredi. ezalaki mayangani moko C'est un pasteur qui prêchait, le pasteur Jimmy. mobateli moko wana oteya Un message aussi simple. kaka liteya moko Et pe au milieu de la prédication, katikati ya liteya il y a une femme qui s'est levée dans la salle. mwasi moko atelemi na katikati. Elle a crié, agangi je suis sorcière. aza ndoki Aie pitié de moi. okelanga mawa J'ai perdu la vie. abungisi miso. Là on était, on s'est dit, Esika to et ate- Simbaka. Yes. J'ai dit à quelqu'un, Simbaka, Yes. tu peux expérimenter des dimensions surnaturelles. Elo ya molimo. Tu peux soupirer après ça Okobika et les vivre. Okobika. Et pendant tous les cultes, Pe na kilte wana mobimba. il y avait un dérangement. La maman criait, elle pleurait, aie pitié de moi. Je suis sorcière, je suis sorcière. Aza ndoki. On a dit, ouais, Abi ya solo. le temps est arrivé. Goge koki. On doit savoir ceux qui ont Dieu, ceux qui n'ont pas Dieu. Mon frère et ma soeur, il y a des choses que tu entends. Tu peux soupirer après ça. Tu peux soupirer après ça. Basala ndenge nini. Te basimba kisite. Balekaka na nzela lokomoko. Soit ils ont vu ça, ils ont recherché ça. Soit ils ont prié longtemps par rapport à ça. Et ils ont commencé à les manifester. Ils n'ont pas deux têtes, ils ont une tête. Ils n'ont pas quatre pieds, ils ont des pieds. Ils n'ont pas trois mains, ils ont des mains. Alors je répète encore, tu peux les faire. Oh, je parle à ton voisin. Tu peux les faire. Tout dépend de ta soif. Tout dépend de ta soif. La troisième des choses, la soif nous fait changer de priorité. La soif nous fait changer de priorité. Tu sais, quand tu es dans ta voiture, tu pars au travail, tu rentres à la maison, tu es au volant, tu ressens la soif. Tu sais, en quittant les bureaux, tu avais dit je pars à la maison. Mais quand la soif elle est intense, elle t'arrête en route. On a vu ta voiture parquée au supermarché. Tu es descendu, tu achètes l'eau.
La priorité a changé. C'était d'abord la maison. Mais quand la soif vient dans la vie de quelqu'un, elle change la priorité. Elle change la priorité. Ça arrive des fois, tu as prévu de sortir d'aller voir quelqu'un. Mais après, tu sens les désirs de Dieu. Ton agenda fait quoi? Ça change. Tu entres dans la chambre. Ce n'était pas prévu. Mais tes priorités ont changé. Vous savez, un homme qui a soif de Dieu, les priorités de sa vie changent. Les priorités de sa vie, ça devient Dieu. Mais quand tu n'as pas la soif de Dieu, la priorité de ta vie seront les choses de ce monde. Vous savez, tu peux avoir 5 000 francs en poche. Tu as dit demain, j'aurai un calcul avec les 5 000 francs. Mais pendant que je suis en train de marcher, Blanchard, tu sens une soif intense de l'eau. Et tu vois quelqu'un en train de passer, comment on dit encore, au pire. Tu n'avais pas prévu d'acheter. Mais à cause de la soif, tu fais entrer la main dans la poche. La priorité de ton budget change. Tu prends d'abord de l'eau. Mon frère et ma soeur, dans ces programmes, le but est que les priorités de ta vie changent. Que ça ne soit plus le monde que tu vois, mais que ça soit Dieu. Si tu avais prévu quelque chose, je veux que tu t'arrêtes à la station appelée la présence de Dieu. Que les gens disent, mais tu avais prévu que tu allais être à tel endroit. Mais quand il est 17h, tout s'arrête. La présence de Dieu. Quand tu as soif, elle te fait changer de priorité. La quatrième, alors que nous voulons prier, je vais m'arrêter là. La soif, elle crée toujours l'action. Elle crée la mission. La soif crée l'action. Elle crée la mission. La soif peut te pousser à prier sans modérateur. Elle peut te pousser à adorer sans répétition. La soif peut t'amener à lire la Bible sans être dans un culte de lecture de la Bible. Quand on a soif, on passe toujours à l'action. J'ai souvent dit ceci. Il peut arriver que tu es déjà sur le lit. Il est minuit, tu es fatigué du mamie. Tu as envie de dormir. Mais tu ressens la soif de prendre de l'eau. Souvent, qu'est-ce qu'on fait? On s'élève. Parce que la vraie soif ne nous laisse pas indifférents. Elle te change de position. Elle te met dans un mouvement. Tu vas quitter la chambre. Tu vas aller au salon pour prendre de l'eau. Parce que la soif, elle te met dans un mouvement. Ma prière, que tu entres dans un mouvement prophétique. Que tu entres dans un mouvement des adorateurs. Que tu entres dans un mouvement des salutistes. Que tu apportes les saluts dans ton environnement. Ma prière, c'est que la soif t'introduise dans un mouvement de l'esprit. Mon ami, tu ne peux pas avoir la soif et rester sans être ballonné par l'esprit de Dieu. Elle t'introduit dans un mouvement. Le temps est arrivé que tu entres dans les mouvements de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu de mouvement. Dieu est un Dieu de mouvement. Quand Dieu te prend dans l'Égypte, il va bouger avec toi. Il va bouger avec toi pour t'amener dans la terre promise. Dieu est un Dieu de mouvement. La Bible déclare, la nuée s'est levée au-dessus d'Israël. La nuée, elle s'est lipata, s'est levée au-dessus des enfants d'Israël. Et elle se mettait à marcher. Quand la nuée marchait, la Bible dit Israël aussi marchait. Mais ce qu'Israël ne savait pas, dans ce mouvement de la nuée, ils se rapprochaient de leur destinée.
Quand tu entres dans le mouvement de Dieu, tu te rapproches de ta destinée. Quand tu entres dans le mouvement de Dieu, plus Dieu bouge, plus toi tu bouges, plus tu te rapproches des choses que Dieu a prévues pour toi. Ma prière, que tu entres dans le mouvement de Dieu. Ma sœur, que tu entres dans le mouvement de Dieu. Il y a des choses que tu dois atteindre. Il y a des horizons que tu dois arriver. Mais tu dois être sensible. La soif, elle ne nous laisse pas indifférents. Elle te met dans le mouvement. Joie. L'esprit doit se mouvoir à cet endroit. L'esprit doit se mouvoir. Et quand tu entres dans le mouvement de Dieu, tu avances. Tu progresses. Tu vas atteindre des dimensions. Oh, je parle à moisson abondante. On doit bouger avec Dieu. On doit bouger avec Dieu. Moisson abondante, on doit bouger avec Dieu. Il faut qu'un mouvement commence dans la vie de quelqu'un. Un mouvement doit commencer dans ta vie. Il faut qu'un mouvement commence ici à moisson abondante. Est-ce qu'on peut chercher la manifestation de la présence de Dieu? Est-ce que tu peux exprimer ta soif? Est-ce que tu peux exprimer ta soif? Regarde. Est-ce que tu peux exprimer ta soif? Est-ce que tu peux exprimer ta soif? Ta façon de prier démontre aussi la soif que tu as. Si tu sens, c'est l'adoration. Adore Dieu. Cette semaine, je ne serai pas trop dans les requêtes. Mais je vais laisser le mouvement de Dieu emporter les uns et les autres. Sois léger comme une plume. Comme une plume, Lissala. Sois léger comme une plume. Et laisse-toi emporter par les vents de l'esprit. Laisse-toi emporter par les vents de l'esprit. Laisse les vents de l'esprit t'emporter. Laisse les vents de l'esprit t'emporter. Tu es libre de prendre ta position. Tu es libre de prendre ton coin. Manifeste ta soif. Que la faim ne te bloque pas. Que les voisins ne te bloquent pas. Si tu veux prier en langue, prie en langue. Si tu pries en intelligence, fais-le. Si tu as la soif du baptême dans le Saint-Esprit, recherche cela. Tu as la soif d'expérimenter la guérison. Recherche. Come on. Oh, eza ba prière ezanga modérateur. Nazome mabiso na dimanche ba prière ezanga modérateur. Masa bona tozokola na makama bonzambe. Tozokola na makama molimo. Nazome mona ba prière ezanga modérateur. Lukanzambe. Eh. Kaka ndozo sambela ndepe loboko nzambe kosimba yo. Kaka ndozo sambela eza loboko ya pasteur te. Eza loboko na ngate naza na service te. Aya.
Maladi wane kobi mananzoto na yo. Maladi wane kobi mananzoto mwana na yo. Haya. Hey.
Une autre dimension. Une autre dimension. Une autre dimension. Une nouvelle expérience. Une autre dimension. Une autre dimension. Une autre dimension. Une autre dimension. Baba. Baba. Dimension Baba. Mipe dimension Baba. Mipe dimension Baba. Baba c'est ma dimension. Baba c'est ma dimension. Baba c'est ma dimension. C'est ma dimension. C'est ma dimension. C'est ma dimension. Baba. Dimension Baba. 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 Une autre dimension, une autre dimension, une autre dimension. Baba dimension, Baba dimension, Baba dimension, Mupe dimension Baba, Mupe dimension Baba, Baba Mupe dimension, Minase ma dimension Baba, Minase ma dimension Baba, Minase ma dimension Baba, Minase ma dimension Baba, Reka Baba 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 Baba. Une autre dimension. 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 Une autre dimension, Baba. Rayada. Raida Sandes. Une autre dimension. Reda Sande. Kiriaba Sandere Saka. Ikenda Basanda. Ridi Sindibiri Basandiri Dada. Une autre dimension, Baba. Rikeka Sandari Saka. Ndiribi Sandikiri Saka. Kirindi Sikirika Sandidi. Rika Sandikiba. Une autre dimension, Baba. Que la nuée de la gloire descend dans la salle. La nuée de ta gloire nous introduise dans un mouvement nouveau. Un mouvement de l'esprit dans la salle. Un mouvement de l'esprit dans la salle. Ah. Oh. Un mouvement de l'esprit dans la salle.
Impose la main sur les gens. Impose la main sur ton peuple. Concentre ta main sur nous. Ce soir, nous voulons sentir la présence et la main de l'Esprit. Que ta main nous touche. Que ta main touche les parties de nos corps malades. Quelqu'un va sentir comme si on l'imposait la main. Le conabazo mamayo le poko. Lui, on doit vivre des expériences nouvelles. La main de l'Esprit sera sur toi. Ya, 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 ya. Fais l'expérience de sentir une présence nouvelle dans ta vie. Ce soir, fais l'expérience de sentir la couverture de la gloire. Nous voulons ça. Nous voulons ça, Saint-Esprit. Nous voulons ça, Saint-Esprit. Que les kystes disparaissent. Que les myomes disparaissent. Nous voulons ça. Que les trompes se redressent. Que les matrices soient débouchées. Qu'un feu s'allume. Qu'un feu s'allume. Dans le cœur de quelqu'un, un feu s'allume. La chaleur du feu dans nos mains. Que quelqu'un soit connecté à l'Esprit de Dieu maintenant. Que quelqu'un soit connecté à l'Esprit de Dieu. Ya kamala bashakata kabala shandalada. Seigneur, une autre dimension. Une autre dimension. Seigneur, une autre dimension. Seigneur, une
suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Je suis amoureux, amoureux de ta présence. Une autre dimension. En ce lieu, une autre dimension. En ce lieu, je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Je suis amoureux, amoureux de ta présence. Je suis amoureux, amoureux de ta présence. Yeah, te parle encore. Aïe, Shama, yeah, ce soir encore. Shama, yeah, 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 yeah. Rapuya, saya, Shama, yeah, ce soir encore. Shama, yeah, maintenant même. Shama, yeah, 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 maintenant, yeah, maintenant, yeah, maintenant, maintenant, yeah, maintenant, 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 tu touches maintenant, maintenant, tu guéris maintenant, maintenant, tu touches maintenant, aïe, maintenant. Pakuya, Rikidibiko Saya. Jésus. Jésus. Jésus.
Jésus. Jésus. Jésus. Jésus. Molimo na Nzambe memanga na. Merci Seigneur Saint-Esprit. Merci Seigneur Saint-Esprit. Molimo na Nzambe memanga. Merci Saint-Esprit. Prends ton offrande dans cette atmosphère. Tu prends ta dîme. Je sens ces cantiques monter dans mon esprit. Molimo na Nzambe memanga.